Bonjour et bienvenue sur ce podcast de l'Agence d'urbanisme de l'Artois consacré à la surchauffe urbaine. Et pour cela, quoi de plus approprié que de l'enregistrer un jour du mois de juillet où la température de l'air, et non pas la température ressentie, frôle les 40 degrés dans la ville de Béthune. Ces dernières années, le territoire n'a pas été épargné par les alertes canicules et les vigilances sécheresses lors de la période estivale, et ce n'est pas le changement climatique qui va contribuer au rafraîchissement de notre territoire. Ces périodes de forte chaleur induisent des enjeux importants, dont celui de la santé avec l'inconfort thermique et celui de la consommation des ressources avec la hausse de la consommation d'eau et d'énergie. Et c'est en ville que les vagues de chaleur se font le plus ressentir, même si les campagnes plus fraîches ne sont pas totalement épargnées. Pourquoi les villes sont-elles plus chaudes ? Au rythme de l'intensification et de la récurrence de ces vagues de chaleur, pourra-t-on continuer de vivre en ville ? Les villes forment des îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire des dômes sous lesquels il fait plus chaud que dans les zones rurales, la différence de température se faisant d'autant plus sentir la nuit. En effet, les villes sont caractérisées par beaucoup de minérales, de bâtiments denses, de matériaux sombres ou encore d'activités générant de la chaleur. Résultat, la ville emmagasine énormément de chaleur en journée, chaleur qu'elle restitue la nuit dans l'air. L'Agence d'urbanisme de l'Artois a réalisé une analyse de l'existence du phénomène de surchauffe urbaine sur notre territoire. Cette étude a permis de faire ressortir les points chauds et frais du territoire en se basant sur des températures de surface. Les points chauds se concentrent au niveau des zones d'activité, des terris, des tissus urbains denses et des terres agricoles dont le sol est anus phytorécolte. Les points frais, quant à eux, se concentrent au niveau des boisements, des zones en eau et des parcs urbains. L'eau et les végétaux sont donc la clé pour rafraîchir nos villes. Cette conclusion raccourcie me paraît peut-être un peu rapide, et pourtant les végétaux permettent d'abaisser la température du sol avec leur ombrage. Ils peuvent également, s'ils ont les bonnes conditions pour croître, c'est-à-dire un espace de pleine terre conséquent où l'eau de pluie peut s'infiltrer, abaisser la température de l'air de plusieurs degrés par évapotranspiration. Alors bien sûr, bien que la renaturation des villes et la restauration de la place de l'eau en ville soient les deux solutions les plus efficaces, d'autres contribuent aussi à rendre la ville plus confortable thermiquement, comme utiliser des matériaux clairs et poreux qui stockent moins de chaleur ou encore privilégier des architectures bioclimatiques. Si ce podcast a suscité votre intérêt, rendez-vous dans la rubrique publication de l'Observatoire de l'environnement sur le site internet de l'agence. Vous aurez accès à 3 publications qui regroupent la méthodologie employée pour cette étude et les limites, des cartographies vous permettant de localiser précisément les points chauds et frais du territoire, des données chiffrées quant aux températures ainsi que des perspectives. Belle journée et à très vite pour aborder d'autres sujets environnementaux.